Aujourd'hui, nous sommes à Sarlat pour nous poser la question suivante. Pourquoi, dans certains endroits du Périgord, y a-t-il des lanternes des morts? Pour éclairer l'esprit des morts. Pour venir les visiter la nuit, peut-être. Les morts? C'était une lanterne, donc ça éclaire. Non, pas du tout, aucune idée. Pour trouver quelques éléments de réponse, nous sommes allés à la rencontre d'un spécialiste Je suis Mathieu Allard et je travaille au service du patrimoine de la ville de Sarlat. et nous l'avons questionné sur ce monument daté du XIIe siècle. Ce monument est composé de deux parties. La première, donc on voit la tour circulaire, on pense que c'était une chapelle sépulcrale. Et en haut, donc là, peut-être une lanterne des morts. C'est une survivance en fait des traditions celtiques que se sont accaparées les chrétiens pour éclairer en fait l'âme des défunts. S'il s'agit d'un des plus vieux édifices de la ville, c'est aussi l'un des plus mystérieux. Si les historiens ne sont pas absolument certains qu'il s'agit d'une lanterne des morts, on sait en revanche qu'elle se trouvait au milieu de l'ancien cimetière et que plusieurs personnes ont été enterrées dans la chapelle du rez-de-chaussée. Le décor qui était peint, lui, il a disparu. Il ne reste en fait qu'un banc en exèdre, sans doute pour le recueillement, pour la prière, pour les morts. À l'étage, au niveau, donc, il y a tout un espace tronçonnique qui est percé donc, de baies. Le principe de la lanterne des morts, c'est donc tout un système avec la poulie pour hisser la bougie. Contrairement à cet édifice classé depuis 1981, la plupart des lanternes des morts ont la forme d'une simple colonne. Pourquoi celle de Sarlat est-elle si dodue? Ça, c'est une autre question.